Ubericity pour tous vos affairages à ne surtout pas manquer. Allez-y vite vous abonner sur la page YouTube. On ne s'affaire pas un peu. La chaîne YouTube. La famille, partagez bien le direct, partagez le direct. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. J'aimerais d'abord ici, cet après-midi, dire bonsoir à tout un chacun. Ça fait déjà 2 minutes que je suis en direct. Nous sommes 2000 personnes connectées. Je n'ai pas l'habitude de faire mes directs à cette heure. Mais aujourd'hui, compte tenu de la situation, je me dois dans l'obligation, étant le chef du village des réseaux sociaux, étant le guide, étant le paracétamol, étant le viking, étant l'enfant prodige de la Côte d'Ivoire, l'un des meilleurs influenceurs de notre pays et surtout de l'Afrique tout entière, j'ai l'obligation de sortir cet après-midi-là pour parler. J'aimerais ici demander à toute la Côte d'Ivoire, à tous les Ivoiriens, partout dans le monde entier, de me partager ce direct-là, dans tous les groupes que vous connaissez. J'aimerais aussi demander aussi à nos voisins d'à côté, notre chers et frères, les Camerounais, de me partager aussi des directs là dans tous les groupes que vous connaissez. Parce que si je me rappelle bien, hier, vous avez appelé à ce que tous les blogueurs ivoiriens sortent. Lorsque vous avez pensé qu'à un moment donné de votre vie, nous Ivoiriens avons voulu insulter votre pays, manquer du respect à votre drapeau ou dénigrer votre patrie. J'aimerais ici demander de manière solennelle à tous les Camerounais de me partager ce direct-là. Je demande aussi à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens, à tous les blogueurs ivoiriens, à tous les influenceurs ivoiriens, de me partager ce direct-là dans tous les groupes que vous connaissez. Parce que quand je vais m'asseoir sur mes 2 chaises, ce direct-là est interdit à tous ceux qui sont cardiaques. Ce direct-là est interdit à tous ceux qui sont cardiaques. S'il vous plaît.
ne va pas, quand il y a des chocs que tu ne peux pas supporter, il faut aller te reposer. Après, tu vas demander à ton frère qu'est-ce qu'un Poutou National a dit dans son direct. Ça sera mieux. Parce qu'un résumé ne fait pas plus mal que quand tu suis un direct. C'est de ça qu'il s'agit. Partez-moi le bien dans tous les groupes que vous connaissez. Je vais maintenant ici mettre une musique qui est beaucoup appréciée par tous les Africains. Voilà. On va mettre ça ici. On va écouter ensemble cette musique. Et après, on sera bien. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. On est 5400. À 10 000 personnes connectées, j'ai commencé à parler. Je vais voir les 10 000 personnes connectées. Pause. On met une musique un peu choc. VDA. Voilà. Soutien aux éléphants. Après ça, directement, on va commencer. Voilà. Ça, c'est des bonnes musiques, ça. Écoutez un peu. Toute technologie de fabrication, matériaux et finitions disponibles. Commandez prototypes et pièces en série sur xometry.eu. Cette musique que vous venez d'écouter à la fin, c'est l'hymne national du Cameroun. Je me devais dans l'obligation de pouvoir mettre au moins l'hymne national de ce pays-là pour lui apporter considération et respect. C'était mon devoir, étant un influenceur. J'aimerais d'abord ce soir ici me présenter vis-à-vis de toutes les personnes qui me prennent en marche pour la première fois. C'est-à-dire, si c'est la première fois que vous regardez l'un de mes directs, j'aimerais me présenter vis-à-vis de vous. Je m'appelle Agré Stéphane, le miel de Paris, le Poutou National, le paracétamol des réseaux sociaux. Appelez-moi désormais le guide, car je suis le guide des bébés Zikari. Appelez-moi David. Depuis quelques jours, nous voyons sur la toile facebookale une situation qui se pose entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. D'où est venu d'abord tout ce qui se déroule en ce moment sur la toile est venu lors du match du Cameroun face aux Comores, où toute l'Afrique, je ne dis pas la Côte d'Ivoire, je dis bien, toute l'Afrique s'est levée comme un seul homme, et même certains Camerounais se sont levés comme un seul homme, dans le but de pouvoir décliner ce qui s'est passé vis-à-vis du Comore. Les Comoriens se sont réduits à miettes face au Cameroun. L'Afrique s'est réveillée. L'Afrique tout entière s'est levée pour dire non, nous constatons une injustice vis-à-vis d'un petit pays. Ce n'est pas que la Côte d'Ivoire qui en a parlé. C'est toute l'Afrique entière qui s'est levée. Même les Occidentaux se sont levés. Même les Européens en ont parlé. Même les chaînes comme les France 24, comme les BFM ou quoi, en ont parlé de tout ce qui arrivait aux joueurs comoriens. Ce n'est pas que la Côte d'Ivoire. Mais les Camerounais ont décidé de s'en prendre qu'aux Ivoiriens, laissant ces autres pays pour régler avec nous
un conflit personnel. Moi-même, le Poutou national, j'ai fait un direct pour dire que c'était une honte pour la fédération ivoirienne, pour la fédération du Cameroun. C'était une honte pour la CAF de donner jusqu'à 12, je dis bien, à 12 coronavirus, à presque 12 joueurs titulaires. Jusqu'à ce que l'équipe comorienne se retrouve avec un défenseur dans le poteau. Nous avons tous décliné ça. Mais sans toutefois s'en prendre au drapeau camerounais. Sans toutefois dénigrer la patrie camerounaise. Sans toutefois s'en prendre à ce qu'on appelle l'identité d'un pays. C'est que ça là. Ce drapeau que vous voyez ici derrière. Quel que soit ton pays, tu piétines un drapeau, tu vas en prison. Quel que soit ton statut politique, tu brûles un drapeau de ton pays, tu pars en prison. Parce que c'est puni par la loi. Et ça, aujourd'hui, tout le monde est au courant. Nous avons tous essayé de donner nos points de vue sur les réseaux sociaux. Mais avant que déjà même je ne commence déjà à parler, j'aimerais d'abord ici féliciter l'équipe nationale de football. J'aimerais d'abord féliciter ici les Ivoiriens. J'aimerais féliciter toute la Côte d'Ivoire. J'aimerais dire à nos éléphants que nous sommes fiers de vous. Vous avez mouillé le maillot dignement. Vous avez rendu la Côte d'Ivoire fière. Et nous les Ivoiriens, nous sommes fiers de notre équipe nationale. Même si vous n'êtes pas allé en quart de finale, ni en demi-finale, ni en finale, la Côte d'Ivoire tout entière est fière des Ivoiriens. Et par ma voix, étant le Poutou national, le chef du village des réseaux sociaux, j'aimerais cet après-midi ici bénir la vie de chaque joueur ivoirien qui sont allés à la CAN, qui ont mouillé le maillot pour la Côte d'Ivoire. J'aimerais dire aussi à Eric Bailly, fierté nationale ivoirienne, que la Côte d'Ivoire est fière de toi, frère. Même si tu as raté le penalty, nous sommes fiers de toi. Et la Côte d'Ivoire, par ma voix, te dit, tu es un homme digne, tu es un homme vaillant, tu es un guerrier. Eric Bailly, ne l'oublie jamais. Tu es un digne fils de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes fiers de toi. C'est de ça qu'il s'agit. Avant que je ne continue aussi, j'aimerais ici souhaiter mes condoléances à toutes ces personnes qui ont perdu la vie devant le stade lors du dernier match du Cameroun. J'ai comme l'impression que tous les blogueurs camerounais sont devenus amnésiques à ça. Ils ne pensent plus à la mort, mais ils pensent plutôt à ce qui se passe sur les réseaux sociaux concernant le match du Comore et le Cameroun. Mais personne n'en parle de les morts. Les morts, ça ne les intéresse pas. Mais j'aimerais ici par ma voix déjà fléchir genoux pour demander au Dieu Tout-Puissant d'accueillir auprès de lui toutes ces personnes qui ont perdu la vie durant le match du Comore et du Cameroun. Que le bon Dieu vous accueille auprès de lui et qu'il vous apaise. C'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais ici d'abord m'adresser à tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, c'est un message fort qui est lancé vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. C'est un message fort qui est lancé vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Ça nous montre déjà combien de fois nous, les Ivoiriens, même déjà là, nous ne sommes pas prêts à nous voir évoluer. Ça fait déjà un point. La Côte d'Ivoire est le pays le plus hospitalier d'Afrique et du monde entier. Parce que nous, là, on ouvre les bras. Nous, on ne met pas les organes. Là où on fait le game, nous, on ne met pas les organes. Nous, on sait s'amuser. Nous, on ne met pas les organes. Là où on met le... On ne met pas les organes là où on fait le game. L'histoire de Côte d'Ivoire, Cameroun, qui s'est passée sur les réseaux sociaux, où on a décliné l'injustice qui s'est passée vis-à-vis des joueurs comoriens, et que vous avez pris ça d'une mauvaise tournure, pour faire de ça une guerre sur les réseaux sociaux, de Cameroun à Côte d'Ivoire. Nous les Ivoiriens, nous on ne met pas les organes. La preuve en est, Sidiki Diabaté a interdit des Bodo Lukufa d'arriver au Mali. Mais pourtant ils vivent dans nos pays. Hein. Ils touchent des cachets qu'aucun artiste ivoirien ne touche. Mais qui se plaît? Parce que la Côte d'Ivoire est la terre promise de tout le monde. Nous sommes hospitaliers et nous accueillons tout le monde. C'est seul en Côte d'Ivoire où des artistes quittent ailleurs, ils viennent dans nos pays. Ils dénigrent les enfants du même pays. Et puis nous, Ivoiriens, on se met derrière la personne. Pas parce qu'on n'aime pas nos frères, mais parce qu'on n'aime pas souvent la plupart des injustices. Et parce que nous-mêmes là, on est prêts à vous donner l'eau à boire que de donner l'eau à nos frères. Vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire? C'est en Côte d'Ivoire seul
où on dénigre les enfants du pays pour faire plaisir aux autres pays, c'est en Côte d'Ivoire. Parce que nous là, on n'aime pas les organes là où on fait le game. Les Ivoiriens sont hospitaliers. Les Ivoiriens, ils aiment les gens. Les Ivoiriens, ils aiment s'amuser. Les Ivoiriens, ils aiment taquiner. L'Ivoirien ne va jamais prendre quelque chose pour faire de ça comme quelque chose qui va prendre ça pour faire de ça un règlement de compte. Ou une histoire de palabre. Où on va se déchirer, se piétiner. L'Ivoirien ne va pas faire ça. L'Ivoirien ne va pas faire ça. Mais cette histoire qui s'est passée est allée au-delà du game des réseaux sociaux. Est allée au-delà de l'opinion que nous avons eue face aux joueurs comoriens, face au Cameroun. Les Camerounais sont allés jusqu'à piétiner. Je montre ici les images. En fait que nous puissions être dans les mêmes longueurs de marche. Pour qu'ensemble, nous puissions savoir de quoi il s'agit. On écoute ici les éléphants. Allez. Partagez le direct. Voici ici les éléphants au stade où nous voyons nos frères camerounais les huer. Nous voyons nos frères camerounais aller même apprendre l'hymne national de l'Égypte. Je me dis normalement oui c'est le game, il n'y a pas de souci. Le game peut arriver que on peut se taquiner. C'est le football. Le football ça réunit. Le football c'est la distraction. Le football c'est où les peuples se réunissent. Même quand il y a la guerre, lorsque ton pays joue, parfois même les rebelles déposent des armes et puis ils s'en vont. Regardez le football. Parce que le football, normalement, ça doit rassembler, ça ne divise pas. Voici une nation qui monte sur le terrain. Et puis les Camerounais sont en train de les huer. Ça ne se limite pas là. Je poursuis encore dans mon intervention. Voici ici à la sortie. Je vous montre ici. À la sortie des supporters des joueurs ivoiriens. Voici le comportement de certains Camerounais vis-à-vis des supporters ivoiriens. Étaient en train de marcher là et que des supporters camerounais ayant le drapeau de l'Égypte commençaient à les huer. D'autres même venaient même se mettre devant les visages. Si un seul supporter ivoirien avait ne serait-ce que poussé le bras d'un supporter camerounais, je pense que ça allait tourner rapidement au Viagra. Parce que ça s'appelle de la provocation. Je te provoque, agis et je vais te frapper ou te montrer de quoi je suis capable. C'est-à-dire, si un joueur, si un seul joueur, ou bien un supporter ivoirien, avait ne serait-ce que poussé le doigt, ça allait tourner directement au Viagra. Mais par la grâce de Dieu, nos supporters ont su garder le calme. Ils ont su se maîtriser. Il n'y a pas eu de palabre ni de bousculade. Là encore, ce n'est pas la chose la plus grave. Pour moi, là, je me dis encore que nous sommes dans le game. Je me dis encore que là, c'est forcément le football. Je me dis que forcément les Camerounais sont nos frères. Oui, ils sont nos frères. Ils continueront d'être nos frères. Je me dis qu'encore c'est le game. Je me dis encore que non, c'est de l'amusement. Je me dis encore que non, peut-être que voilà, c'est le football. On peut comprendre. On est d'accord avec ça. Mais je vous montre encore une autre image ici. Je vous montre encore une autre image. Voilà. Je vous montre encore ici une autre image. Attendez. Est-ce que je l'ai cette image? La voici. Non, c'est pas ça. Quelle Regardez cette équipe image. vous supportez aujourd'hui? Côte d'Ivoire ou bien l'Égypte? Attendez. Écoutez. Quelle équipe je vais supporter aujourd'hui? Attendez le direct. Côte d'Ivoire ou bien l'Égypte? Je sais pas. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Hey! J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès, désolé. Hey! C'est ça encore. Je vois ici un Camerounais rentrant
dans un endroit où on vend les maillots. Il demande quelle est l'équipe que je vais supporter aujourd'hui, Côte d'Ivoire ou l'Égypte. Il prend le maillot ivoirien, il le pose par terre et il marche là-dessus. Il prend le maillot ivoirien, il le pose par terre et il marche sur le drapeau ivoirien. Il salit l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il piétine le drapeau ivoirien. Nous ne sommes plus dans le game. Ce n'est plus l'histoire des games. Parce qu'aucun Ivoirien ne s'est en pris ou allait s'en prendre au drapeau camerounais. Aucun Ivoirien n'a insulté le drapeau camerounais. Si c'est le cas, montrez-moi la vidéo, je vais la voir. Je vois certaines personnes disent que c'est vous qui avez commencé. Mais nous avons décliné quelque chose qui s'est passé. La vidéo que certains Camerounais aujourd'hui prennent pour dire que le Apoutou national, toi et les autres, vous avez commencé. Que c'est vous qui avez commencé à insulter le Cameroun. Je me pose la question, qu'est-ce qu'on appelle insulter le Cameroun? Il marche là-dessus. Je vous montre ici la vidéo que j'ai eu à faire. Le soir même du match Cameroun qui s'est passé avec le Comore. Je vous montre ici la vidéo, afin que nous puissions la voir ensemble. Et pour que je puisse poursuivre mon allocution. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez-moi les vidéos s'il vous plaît. Nous sommes 15 000 personnes connectées. Augmentez le mercure. Augmentez le mercure s'il vous plaît. Voici la vidéo que j'ai eu à faire. Attendez, je la montre. C'est pas la peine. C'est pas... Il y a commencé à mettre... Partagez. C'est la vidéo. Utilisons le direct là. Et partagez. Adressez au mieux. Écoutez ici. J'aimerais d'abord préciser, ce n'est pas un direct qui est adressé aux Camerounais. Non, j'ai aucun problème avec les Camerounais. Déjà ici, là, il n'y a aucun influenceur ivoirien qui valorise mieux le Cameroun que Apoutou national. Vous savez combien de fois je vous aime et combien de fois j'ai de l'amour pour ce pays-là. Mais ce soir ici, ce n'est pas un direct qui a quelque chose à voir avec le peuple camerounais. Mais j'ai un problème avec la Fédération camerounaise de football et en plus de ça même là, j'ai un problème même avec quoi là même là. Ceux même qui organisent, il y a même la Coupe d'Afrique là même, tout ça, il y a un problème avec vous déjà. Mais avant que mettez déjà le cœur pour ce gardien. Mettez-moi le cœur pour ce gardien. Quand j'ai commencé le direct, j'ai dit, je n'ai aucun problème avec les Camerounais. Parce que moi-même, je n'ai aucun problème avec les Camerounais. Il n'y a aucun Ivoirien qui valorise mieux le Cameroun plus qu'Apoutou national sur la toile ici. Il n'y a aucun Ivoirien. Il n'y a aucun Ivoirien qui vous défend mieux plus qu'Apoutou national sur la toile ici. Il n'y a aucun Ivoirien qui parle mieux du Cameroun plus que moi sur la toile ici. Lorsque vos gens ont des problèmes là-bas, là, je suis le premier à me lever pour aller vous défendre. Lorsque vous-même les Camerounais, vous insultez l'enfant de Coco Emilia, traitez l'enfant là de vilaine, de tous les noms possibles. Là. Celui qui s'est levé, c'est Apoutou national, qui a fait direct. J'ai fait direct pour vous soutenir. Lorsqu'il y a des problèmes qui se passent au Cameroun et que je sens l'injustice, je me lève, j'allume ma caméra et je soutiens le Cameroun. Mais voici Coco Emilia qui fait une vidéo qui dit la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens. Ce qui veut dire, c'est que certains hommes politiques prennent dans le but de pouvoir diviser les Ivoiriens, disant que le président de la République est un étranger, et prend ces propos-là, ces propos diffamatoires, ces propos blessants, ces propos humiliants, pour venir les mettre sur les réseaux sociaux. C'est d'abord une insulte vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Dis à quelqu'un, la Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Parce qu'on a la tête de nos institutions, sous prétexte de certaines personnes, que le président n'est pas ivoirien, il n'est pas ceci, il n'est pas celui-là. Voici ici la vidéo que j'ai eu à faire, dénonçant l'attitude de la fédération. Une attitude qui a été vue par tous les Africains. Et non seulement que par les Ivoiriens. Mais les Camerounais ont mis les organes dans cette affaire. C'est devenu aujourd'hui du lynchage, les insultes, les dénigrements et les rabaissements. Venir jusqu'à piétiner le drapeau ivoirien, ça pour moi je trouve ça scandaleux. Parce que lorsqu'on dit qu'on est pays frère, lorsqu'on a dit la Côte d'Ivoire et le Cameroun, nous faisons partie d'une même mère et des mêmes pères. Il y a des limites dans le game. Il y a des choses à ne pas faire. Il y a des insultes, il y a des propos. Il y a de salir un drapeau qu'on ne doit pas le faire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que même, avant que même nous-mêmes ne venions parler de ça, avant que Samuel Eto'o ne soit élu là, il parlait déjà de la gouvernance macabre qu'il y avait, soit à la FECAFOOT, soit à la CAF, partout dans le monde entier. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Mais nous avons vu une injustice face aux Comores.
nous avons apporté un soutien, mais jamais de la vie, nous avons insulté le drapeau camerounais. Jamais de la vie, nous avons manqué du respect à votre pays. Jamais de la vie, nous avons dénigré, ou même essayé même d'insulter vos présidents. Mais vous êtes sortis de ce contexte-là. Il y a un individu du nom de Malos qui allait même prendre une vidéo, une ancienne vidéo, pour attiser la haine, pour dire que les Ivoiriens sont en train de frapper les Camerounais en Côte d'Ivoire. Et il a publié sur sa page. Mais là, je n'ai vu aucun Camerounais venir se lever pour venir dire, venez présenter les excuses. Lorsque j'ai vu des Camerounais se lever ici, se plaignant de l'attitude des Ivoiriens qu'on a eu, moi-même, le pour tout ça, je me suis levé. J'ai dit, laissons ces histoires inséparables. J'ai mis ça dans l'amusement. Parce que nous, on aime beaucoup s'amuser. L'Ivoirien aime beaucoup charité. L'Ivoirien aime beaucoup rester dans le cadre du game. Mais l'Ivoirien ne sort pas du cadre du game. L'Ivoirien ne prendra jamais le drapeau de quelqu'un pour la piétiner. L'Ivoirien ne partira pas où ils sont en train de chanter l'hymne national d'un pays. Et puis venir huer l'hymne national d'un pays, c'est une insulte pour toute la Côte d'Ivoire. Et ça, je le dis. Mais je ne vois aucun blogueur ni aucun influenceur camerounais lever les doigts ou faire une vidéo décriant l'attitude de vos frères. Mais au contraire, vous applaudissez ça. Parce que vous voulez nous montrer votre solidarité. Mais n'oubliez pas que nous sommes plus solidaires. L'Ivoirien n'oublie pas. L'Ivoirien, il n'oubliera jamais. Quand on parle, c'est votre canne. La Côte d'Afrique n'appartient pas au Cameroun. Ça appartient à toute l'Afrique. Mais quand on parle, c'est notre canne. C'est notre stade. C'est notre football. Mais ça sert à quoi de ne pas décliner une injustice qui se passe? Aujourd'hui, la Côte d'Afrique des Nations qui se passe au Cameroun, il y a beaucoup de failles. Reconnaissez quand même. Que ce soit les arbitres, que ce soit les entraîneurs, que ce soit même ceux-mêmes qui montrent les ralentis. Tout ça, là, il y a beaucoup de failles. Mais on en parle. On en parle ne veut pas dire qu'on veut se tuer. On en parle ne veut pas dire que nous, on se déteste. On en parle ne veut pas dire que nous, on va saluer le drapeau camerounais. On en parle ne veut pas dire que nous, on va piétiner le drapeau camerounais. On en parle ne veut pas dire que nous, on va rabaisser le drapeau camerounais. Non. L'Ivoirien ne veut pas dire dans ce sens-là. L'Ivoirien, il a des limites dans le game. L'Ivoirien a des limites dans le game. L'Ivoirien ne sort pas du contexte de l'amusement pour aller se retrouver dans un autre contexte. L'Ivoirien ne le fait pas. Mais vous êtes parti fort. Mais aucun influenceur, aucun blogueur camerounais, aucune personnalité camerounaise n'a levé le doigt pour dire non à ce qui se passe vis-à-vis du drapeau ivoirien. Quand on parle, vous dites qu'on a insulté votre pays. Mais quelle est l'insulte que nous avons eue vis-à-vis de votre pays? Dites qu'il y a eu une injustice qui s'est passée concernant le Comore. Venez dire haut et fort ce que toute l'Afrique pense, et même les Occidentaux pensent. C'est une insulte. Franchement, on aimerait vous présenter les excuses vis-à-vis de cette insulte-là. On aimerait vous présenter les excuses vis-à-vis de ce que vous appelez insulte-là. Nous, on aimerait vous demander pardon par rapport à ça. Mais que pensez-vous de ce qui se passe? Que pensez-vous du drapeau ivoirien qui a été piétiné? Que pensez-vous de votre artiste Malos qui attise la haine, le mépris et le dénigrement, qui prend une ancienne vidéo où des supporters ivoiriens sont en train de casser des chaises, qu'il a publié sur sa page et dit que les Ivoiriens sont en train de frapper les Camerounais en attisant la haine là. Que pensez-vous de ça? Vous avez fait une vidéo pour interpeller Malos, pour lui dire qu'il ne fait pas ça. Qu'étant un artiste, il ne doit pas attiser, il ne doit pas mettre la haine au devant. Jamais de la vie vous l'avez fait. Mais au contraire, on a comme l'impression que vous avez forcément un problème vis-à-vis des Ivoiriens. Mais pourtant les Ivoiriens vous aiment. Et les Camerounais aiment aussi les Ivoiriens. Nous sommes deux pays frères. Nous sommes deux pays frères. Nous sommes deux pays frères. Dans tout ce qui se passe dans le monde entier, on peut dire qu'il y a eu des tricheries, il y a eu peut-être quelque chose qui s'est passé qui n'est pas bien, mais cela ne veut pas dire qu'on ne suit qu'un pays. Même les coups du monde qui se passent ici en Europe, mais on dit qu'il y a certaines tricheries. Lorsque le Ghana a joué le quart de finale contre Uruguay, et puis Suarez a enlevé la balle à la main, pourtant le ballon était rentré là. Mais on a accusé ceux qui organisaient la Coupe du Monde là de tricheries. Mais cela ne veut pas dire qu'on insulte les pays, ou on dénigre les pays, ou on insulte les chefs de l'État, ou on traite les Ivoiriens du même pays qui sont des étrangers dans leur propre pays. Jamais de la vie. Vous avez vu ça où ça? Mais vous l'avez fait avec nous. Vous l'avez fait avec nous. Vous avez hué nos joueurs. Vous avez hué nos supporters. Vous avez pris le mal de la Côte d'Ivoire. Vous avez marché là-dessus. J'aimerais ici, en ma qualité, ce soir ici, de l'un des meilleurs influenceurs d'Afrique,
J'aimerais ici m'adresser à mon peuple, la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens. Vous savez, nous les Ivoiriens, nous prenons tout pour faire de l'amusement. Là où on ne met pas les organes, certaines personnes mettent les organes. Ça doit nous servir de leçon. Nous les Ivoiriens aujourd'hui, l'amusement a tellement pris nos têtes que parfois on s'oublie que ceux qui sont en face de nous peut-être ne prennent pas ça comme de l'amusement. C'est comme le mot Modia. Aujourd'hui, quand on dit Modia en Côte d'Ivoire, c'est comme de l'amusement. Mais quand tu vas dire peut-être Modia, peut-être un étranger, l'étranger va mettre les organes pour se dire que nous, on est en train de l'insulter. Pourtant, on prend ça pour faire de ça de l'amusement. Ça doit nous servir aujourd'hui de leçon pour dire, nous devons avoir des limites dans ce game-là. Sachons avec qui faire nos games. Parce qu'il y a d'autres personnes qui y mettent les organes. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire, nous sommes pays frères. Je vous aime énormément. Je vous aime parce que nous avons la même culture, à peu près. Nous ne sommes pas dans le même cercle. C'est-à-dire, vous êtes dans l'Afrique centrale là-bas, nous on est en Afrique de l'Ouest. Mais on a comme l'impression que nous sommes pères et mères à la fois en même temps. Parce que quand on dit Camerounais, on dit Ivoirien. Quand on dit Ivoirien, on dit Camerounais. Vos frères marient nos soeurs marient vos frères. Nos frères aussi marient vos soeurs. C'est de vivre de ça. Nous ne devons pas laisser le côté footballistique pour attiser la haine, pour essayer de nous détruire. Ce n'est pas possible. C'est l'Afrique qui gagne. Le football, ça réunit. Le football, ça ne divise pas. Le football, ce n'est pas la guerre. Le football, ce n'est pas de s'insulter. Aujourd'hui, quand je vois aujourd'hui des gens allumer les téléphones, insulter en bas des femmes, vous insultez, vous dénigrez, je pense que nous sortons tous du concept. On sort tous du game. Aujourd'hui, j'ai vu une jeune dame faisant une vidéo, insulter Emma l'Ouest. Insulter Emma l'Ouest, mais de poissons pourris. J'ai vu aussi certains Ivoiriens aussi allumer leur téléphone, insulter aussi les Camerounais. Nous sortons tous du contexte du game. Et sans le savoir, nous sommes en train d'attiser la haine vis-à-vis de ces deux peuples-là. Nous sommes en train d'attiser la haine vis-à-vis de nos deux différents pays. Pourtant, nous sommes tous humains. Pourtant, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, quand on nous dépose comme cela, on est tous pareils. Quand je vois un Camerounais dans la rue, je suis content. Parce que j'ai retrouvé un frère. Hier, j'étais assis chez moi à la maison et puis j'ai fait un post pour dire quel est le Camerounais qui va m'inviter à regarder le match. C'est un Camerounais qui m'a invité, il s'appelle Charlie Jaguar. Je suis allé dans son restaurant hier. On a regardé le match ensemble. Il supportait même les éléphants. C'est de cette beauté africaine-là que nous avons besoin. Mais pas de venir piétiner le drapeau d'un pays. Ce n'est pas possible. Nous pouvons rester sur les réseaux sociaux, en train de nous taquiner, comparer nos pays comme on le fait d'habitude, dans le game, dans l'amusement. Mais de là à aller prendre un drapeau, marcher là-dessus, c'est une insulte pour toute une nation. Je ne peux pas le tolérer. Et je suppose que vous aussi, vous ne pourrez jamais le tolérer. Parce que si un Ivoirien prend le drapeau de la Côte d'Ivoire et puis marche là-dessus, je ne vois aucun Camerounais sur la terre ici qui va accepter ça. Je ne vois aucun Camerounais. J'aimerais ici demander à tous les influenceurs camerounais que vous êtes. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez le nom des Ivoiriens, ça vous donne forcément de la visibilité. Oui, on est d'accord avec ça. Mais c'est nous qui fabriquons les stars. C'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est la plaque tournante de la musique africaine. C'est la plaque tournante. Même de tout ce qu'elle appelle buzz, game sur les réseaux sociaux. Mais nous sommes tous frères. J'aime Fleur de Lille. J'aime Lolo Fodja. Même si elle a fait vidéo sur moi pour me clasher. Mais je connais Lolo Fodja. Je connais Fleur de Lille. Je connais Stifa. Je connais Cabrel. Je connais Miss, vous voulez quoi là? Je le connais. Ce sont mes amis. Je parle avec eux. Je parle avec eux. Mais c'est quoi ce vacarme qui se passe sur les réseaux sociaux là? C'est quoi ce vacarme qui se passe sur les réseaux sociaux à vouloir nous détruire, à vouloir nous rabaisser, à vouloir forcément essayer de montrer le mauvais visage de l'Afrique devant le monde entier? Pourquoi est-ce que nous voulons forcément montrer le mauvais côté de nos éducations sur les réseaux sociaux, en train de nous insulter? Est-ce qu'une histoire de ballon peut se retrouver à insulter les parties intimes des femmes, à insulter nos parents, à insulter nos chefs d'État? Je vois aujourd'hui certains Ivoiriens qui insultent même le président Paul Biya. Je vois certains Camerounais qui insultent le président Alassane Ouattara. Mais à quel moment nous sommes sortis du game de Facebook, des réseaux sociaux, des matchs, pour aller nous retrouver dans ces bassesses pareilles? À quel moment? À quel moment? À quel moment nous sommes retrouvés dans ça? Je ne suis pas là pour attiser la haine. Je ne suis pas là dans le but de mettre le feu entre les peuples. Je ne suis pas là pour demander aux Ivoiriens d'insulter les Camerounais, ni de demander aux Camerounais d'insulter les Ivoiriens. Parce que pour moi, nous sommes du même pays. Du moins, nous sommes pays frères.
Même s'ils ne sont pas collés, mais pour moi, là, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est même mère, c'est même père. J'aimerais ici demander devant la face du monde entier. J'aimerais ici demander devant les 16 000 personnes qui m'ont suivi ici en direct. J'aimerais ici demander à toute la Côte d'Ivoire. J'aimerais ici demander à tous les Ivoiriens, globalement parlant. Aucun pays ne vaut la Côte d'Ivoire. Et je suppose que pour les Camerounais, aucun pays aussi ne vaut le Cameroun. Mais j'aimerais ici demander Yaki à tout un chacun. J'aimerais ici demander pardon à tous les deux peuples. Parce que nous le voulons ou pas, il y aura des artistes qui iront au Cameroun. Il y a toujours des artistes qui sont au Cameroun pour venir en Côte d'Ivoire. La preuve en est, nous avons notre soeur Vital qui est en ce moment au Cameroun. Nous avons aussi des Camerounais qui sont en Côte d'Ivoire. Ne laissons pas nos émotions nous guider. Ne mettons pas les organes au devant et puis mettre notre intelligence derrière. Ne laissons pas les histoires de football, de games, des réseaux sociaux, des petits clashs, des petites insultes nous diviser. Je vois aujourd'hui une sœur, Poupette, qui est en train de défendre la Côte d'Ivoire. Je vois aussi Coco Emilia, d'après elle, qui défend son pays. Tout ça, c'est beau à voir. Ça montre le patriotisme. Mais n'oublions pas que nous sommes tous frères. La base dans tout ça, là, c'est que nous allons nous retrouver un jour sur une même table pour manger. La base dans tout ça que nous ne devons pas oublier, là, c'est que le veuille ou pas, là, nous allons nous asseoir avec un Camerounais va s'asseoir avec un Ivoirien pour manger sur la même table. Nous ne devons pas utiliser la haine. Nous ne devons pas être les facteurs de ceux-là même qui veulent envoyer à la violence. Parce que la violence n'a jamais rien résolu sur la terre ici. Non. La violence n'a jamais rien résolu sur la terre. Aujourd'hui, nous sommes suivis par des milliers de personnes. Notre voix porte. Ce que nous disons aujourd'hui compte aux yeux du monde entier. La preuve en est, ma vidéo est tellement partie loin que même la chaîne nationale au Cameroun a montré ma vidéo. Pour dire à Poutou National, voici l'influenceur qui est en train de parler mal du Cameroun. Pourtant, je n'ai rien dit de mal du Cameroun. Mais comme étant quelqu'un qui aime le Cameroun, j'ai pris la peine de m'asseoir et pour présenter mes excuses aux Camerounais. Pas parce que j'ai peur, mais parce que je me dis que nous sommes pays frères. Lorsque ton frère dit que tu lui as parlé d'une manière qu'il n'a pas aimé, tu as l'obligation de lui présenter ses excuses. C'est comme ça que moi je vois la chose. C'est comme cela que moi je vois la chose. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est humiliée. La Côte d'Ivoire est insultée par son sens propre. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est mise à terre. Et moi, je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas supporter. J'aimerais aussi demander à tous les influenceurs camerounais, de la même manière que vous avez demandé à ce que les influenceurs ivoiriens ne puissent pas mettre les organes et s'excuser auprès de vous concernant l'attitude que nous avons eue pour dire haut et fort devant la face du monde entier les justices qui se passaient vis-à-vis du Comore. J'aimerais vous demander aussi de faire aussi des lives aussi. Faites des vidéos pour demander à vos blogueurs là, de s'excuser vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. L'Ivoirien n'oublie pas, hein. Demandez au Ghana, à ces Kotoko. Quand on parle un peu net là, la CAN c'est pour vous. La CAN n'est pas pour vous. La CAN c'est pour tous les Africains. La Coupe d'Afrique, ça appartient à tous les peuples. On dit Coupe d'Afrique, c'est tous les pays africains qui se réunissent dans un même pays pour célébrer ensemble, pour s'amuser. Ce n'est pas la guerre, le football. Le football, ce n'est pas de se tuer. Le football, ce n'est pas de se piétiner, de s'insulter les drapeaux. Ce n'est pas ça le football. Je suis amené à aller au Cameroun. Un Camerounais est amené à venir en Côte d'Ivoire. Mais quel est cet influenceur qui va attiser la haine vis-à-vis des deux peuples? J'aimerais si ce soir demander pardon aux Camerounais. Si nous les Ivoiriens, nous vous avons offensé, nous vous avons dénigré, nous vous avons rabaissé, je m'en excuse, étant un Ivoirien. Peut-être d'autres Ivoiriens me prendront pour lâche, mais je ne suis pas le facteur de celui-là qui va venir attiser la haine vis-à-vis de ces deux peuples-là. Parce qu'on ne sait jamais. Je pense d'abord à mes frères qui sont au Cameroun que de penser à mes frères qui vivent à Abidjan. Parce qu'ils sont à l'extérieur. Si jamais ils savaient que ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux, tous nos Viagra, c'est mes frères ivoiriens qui sont au Cameroun qui vont subir. J'aimerais ici vous demander pardon. Et j'aimerais aussi demander pardon à mes frères ivoiriens. Pour vous dire, nous ne sommes pas pareils que tous les autres pays. Là où on s'amuse, d'autres pays ne s'amusent pas. Là où nous on prend pour plaisanter, d'autres pays ne prennent pas ça pour plaisanter. Là où nous on prend pour venir s'asseoir, pour venir dire non, c'est de l'amusement. C'est de l'amusement. En fait des posts. Même hier, j'ai fait un post pour dire Yves Dero est celui qui est Coco Emilia. Yves Dero est venu faire un post en bas pour dire que non, je suis hypocrite. J'ai répondu en bas pour dire non, c'est Mollet son Godo. On s'amuse et puis on avance.
La preuve en est, on m'insulte sur le plateau de télé de Yves Idolo là-bas. Mais qu'est-ce que ça change? C'est la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne. C'est ça qu'il s'agit. Moi, je ne mets pas les organes. Non. Je reste dans le contexte du game. Je ne mets pas les organes. Et nous, Ivoiriens, nous ne mettons pas la plupart les organes. Mais les autres pays mettent les organes. C'est ça qu'il s'agit. On n'est pas pareil que les autres. Chacun a sa manière de voir les choses. Ils ont pris ça comme une trahison, comme une insulte. Vis-à-vis de cette vérité qui a été dite. Si ton frère dit qu'il n'a pas aimé ce que tu lui as fait, mais tu lui demandes pardon puis tu avances. J'ai demandé pardon vis-à-vis des Ivoiriens. Mais est-ce que vous avez regardé mon pardon là? Non. Au contraire. Vous êtes parti au stade huer les Ivoiriens. Vous êtes parti au stade dénigrer les Ivoiriens. Vous êtes parti au stade pour aller provoquer même des supporters ivoiriens qui quittaient le match. Sous prétexte que si un supporter ivoirien levait juste ne serait-ce que le petit doigt, vous allez le bastonner, le frapper. Parce que vous n'attendez que ça. Vous êtes beaucoup. Si un Ivoirien disait qui devant moi être là, c'était pas là en même temps. Peut-être même la mort allait suivre. Peut-être même que la mort allait suivre. Je vous en supplie. Je demande ici pardon à tous les peuples. Je demande pardon à la Côte d'Ivoire, je demande pardon au Cameroun. S'il vous plaît, ne quittons pas dans ce contexte-là. Ne quittons pas dans ce contexte-là. Nous avons toujours été en fraternité. Nous avons toujours été en paix. La preuve en est. La preuve en est que nous sommes en paix, vous là. C'est qu'au Cameroun, il y a une chaîne qui insulte matin, midi, soir notre président de la République. Mais certains Ivoiriens même applaudissent ça. Parce que c'est le game. Nous sommes frères, s'il vous plaît. Nous sommes frères. Les Ivoiriens ne sont pas contents. Et là, vous le savez. S'il y a quelqu'un parmi vous qui a au moins une moralité pour reconnaître qu'on ne dénigre pas l'hymne national d'un pays, on ne marche pas sur le drapeau d'un pays, vous allez avoir au moins le cran au moins de venir vous asseoir pour présenter vos excuses vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. J'aimerais ici demander à Samuel Eto'o. Je sais que tu regarderas ma vidéo parce que je suis quand même le guide. Samuel Eto'o, parle à ton peuple. Samuel Eto'o, parle à ton peuple. Tu connais la Côte d'Ivoire, tu connais les Ivoiriens. S'il te plaît, parle à ton peuple. Demande à ton peuple de présenter les excuses vis-à-vis du bafouement de notre drapeau. C'est de ça qu'il s'agit. Vis-à-vis du bafouement de notre drapeau. Et dis à vos sœurs, plus jamais, elles vont dire que la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens. C'est une insulte pour notre drapeau. C'est une insulte pour le président de la République. C'est de tisser la haine vis-à-vis des Ivoiriens. Parce que ce sont des propos diffamatoires que certains de nos hommes politiques le prennent dans le but de pouvoir nuire à la Côte d'Ivoire. Et moi, je n'adhérerai jamais à ça. On ne tient pas ce genre de propos quand on est une influenceuse, Coco Emilia. Coco Emilia, quand on est une grande dame comme toi, prétendant être une grande dame comme toi, on ne dit pas ce genre de propos. On ne dit pas que la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens. Ça ne se dit pas. Parce que c'est la Côte d'Ivoire même qui fait que ce que tu es là. On ne dit pas ça, Coco Emilia. J'étais trop défendu ici sur la toile. J'étais trop immiscé vers le sommet. Même quand tu as fait ton mariage, j'étais premier à sortir pour te féliciter. Ton enfant a eu des problèmes, je suis premier. Il y a eu des insultes vis-à-vis de toi. Je suis sorti plusieurs fois. Ne tiens pas ce genre de propos-là, Coco Emilia. Ne sors pas du contexte. Pour toi, peut-être c'est de l'amusement. Mais de la même manière que vous mettez les organes, là, peut-être que les Ivoiriens aussi peuvent mettre les organes. Même si les Ivoiriens ne sont pas comme ça. Même si à la base, les Ivoiriens ne mettent pas les organes, peut-être que nous pouvons mettre les organes. S'il vous plaît, allez-y doucement. Posons bas la terre. Asseyons-nous. Et puis regardons-nous. Et puis disons-nous, mais qu'est-ce qui se passe en réalité? S'il vous plaît, allez-y doucement. Allons-y doucement. À tous les blogueurs et influenceurs camerounais, bas la terre. C'est la Côte d'Ivoire, c'est le Cameroun, c'est l'Afrique qui gagne. À quel moment nous allons nous mettre ensemble pour pouvoir évoluer? Si on doit toutefois s'asseoir et se dénigrer, se rabaisser, à quel moment? Je demande ici pardon à tous mes compatriotes ivoiriens. À tous ceux vraiment qui font des vidéos. À ma petite soeur Leslie, sa voix porte tellement qu'aujourd'hui sa voix est écoutée partout. Mettons bas la terre. Tu es une grande dame. Ne rentre pas dans certaines choses. Toi-même tu le dis, tu aimes le Cameroun. J'aime le Cameroun. Et les Camerounais aussi aiment les Ivoiriens. S'il vous plaît, allons-y doucement dans ce game-là. Ce message que j'avais annoncé ce soir ici, c'est un message de paix, un message d'apaisement. Un message pour demander à nos deux peuples de s'asseoir et de laisser les histoires qui se déroulent en ce moment, afin que nous ne puissions pas en venir aux mains. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que pour l'instant, là, nous ne sommes pas encore venus aux mains.
Et je souhaite que cela n'arrive pas. Mais notre drapeau a été sué. Notre drapeau a été marginalisé. Notre drapeau a été piétiné. Ils ont marché sur le drapeau de la Côte d'Ivoire. Et ça, nous ne pourrons pas l'accepter. Je demande ici des excuses publiques vis-à-vis des frères camerounais. Il y a certains blogueurs qui sont vraiment forts, que j'aime beaucoup, que j'apprécie. Je demande ici à Lolo Fodia, à Fleur de Lille, à une autre là, comment elle s'appelle là même déjà? Compressor, c'est celle-là que moi je connais. Il y a une autre qui est sortie, il y a une autre qui est sortie nouvellement là. J'ai appelé même dans son direct là, pour lui donner un peu de points là. Comment elle s'appelle là même déjà? Je ne connais pas trop son nom, mais elle a une forme de mannequin. Elle s'exprime vraiment bien. Présentez vos excuses à la Côte d'Ivoire aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Présentez vos excuses à la Côte d'Ivoire. C'est une insulte pour notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais profiter ici pour demander à tous les Ivoiriens d'aller accueillir nos joueurs au stade, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. J'aimerais demander ici à toute la Côte d'Ivoire de se lever comme un seul homme pour aller dire bravo à ces vaillants soldats, ces guerriers, les Masgradel, les Sérédier, les Eribaï, les caissiers, les choses canons, les choses, comment ça s'appelle la même là? Comment ça s'appelle la même là? Delis Simon. J'aimerais demander ici à tous les Ivoiriens d'aller accueillir et valoriser ces vaillants soldats qui ont mouillé le maillot pour la Côte d'Ivoire, car nous sommes fiers de vous. 2023, c'est dans 11 mois. 2023, c'est dans 11 mois, où la CAN sera en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, les Camerounais, vous êtes appelés à venir en Côte d'Ivoire et nous sommes appelés à aller dans votre pays. Mettons bas la terre, afin que nous puissions éviter le pire. S'il vous plaît, mettons bas la terre. Mettons bas la terre. Nos deux pays sont frères. Nos deux pays sont véritablement des frères. Et je vous aime. Et je sais que les Ivoiriens vous aiment. S'il vous plaît, n'allez pas dans ce débat-là. Présentez vos excuses au drapeau ivoirien. Parce que notre drapeau a été insulté. Si vous me montrez une vidéo d'un Ivoirien qui a piétiné votre drapeau, qui a insulté l'hymne national du Cameroun, je pourrais me taire. Mais pour l'instant, laissons les organes de côté et puis redonnons la dignité au drapeau de la Côte d'Ivoire. C'est important. C'est très important. Parce que rien ne vaut le drapeau ivoirien. Rien ne vaut le drapeau camerounais aussi non plus. Je n'accepterai jamais qu'un Ivoirien puisse prendre le drapeau du Cameroun et marcher là-dessus. C'est de cette même manière que je n'accepterai jamais, au grand jamais, qu'un Camerounais prenne le drapeau de la Côte d'Ivoire ou prenne le maillot ivoirien et puis marcher là-dessus. Je n'accepterai jamais. Mais ça, c'est d'attiser à la guerre. C'est d'attiser à la haine. Et tout ce qui est à la haine, tout ce qui est à la guerre, n'est pas bon. Nous ne sommes pas là pour faire la guerre, mais nous sommes là pour cultiver l'amour. Nous sommes là pour nous entraider. Nous sommes là pour faire évoluer l'Afrique. Nous sommes là pour donner le meilleur de nous, afin que l'Afrique puisse évoluer. Mais si nous-mêmes les Africains, nous devons nous combattre, nous devons nous dénigrer, nous devons nous rabaisser, nous devons insulter nos différents chefs de l'État, pour dire l'autre a fait 40 ans, l'autre est comme cela, l'autre est ceci, à quel moment nous allons nous réveiller pour dire que l'Afrique doit véritablement se mettre au travail, afin que nous puissions devenir des hommes solidaires, ou que l'Afrique devienne autonome. Parce que jusqu'à présent, nous sommes comme un enfant de 2 ans dans la bouche des Blancs. À qui ils doivent nous donner de la nourriture avant que nous puissions manger. Et ça, c'est déplorable. Je bénis le Cameroun et je bénis la Côte d'Ivoire. Je vous en supplie. Tous mettons bas la terre, afin que nous puissions donner un nouveau visage à l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Notre pays a été humilié. Notre pays a été rabaissé. Je demande humblement à tous les influenceurs camerounais, si vraiment vous avez la dignité, si vraiment vous laissez les organes de dire que vous êtes camerounais et fiers, mais de vous asseoir et puis remarquer que le drapeau ivoirien a été sué. Le drapeau ivoirien a été insulté. Le drapeau ivoirien a été humilié. Vous aurez quand même les couilles pour dire à vos frères, ah vraiment, c'était le game. Mais nous sommes partis un peu fort. Et nous avons manqué du respect à la Côte d'Ivoire en marchant sur le drapeau ivoirien, en huant l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Nous vous présentons les excuses. C'est tout ce que moi je demande. C'est tout ce que moi je vous demande. Sur ce, que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le Comore, que Dieu bénisse tous les pays africains. Très belle canne à vous et retenez une seule chose. 2023, c'est la porte d'à côté. S'il vous plaît, mettons bas la terre, cultivons l'amour et non la haine. Uber City pour tous vos affairages à ne surtout pas manquer. Allez-y vite vous abonner sur la page YouTube. On s'affaire pas un peu.
la chaîne YouTube.